Bonjour, comment ça va bien? Vous connaissez José Mujica ou Mujica, non? C'est le président de l'Uruguay. L'Uruguay, c'est un petit pays de l'Amérique du Sud, au sud du Brésil et à l'est de l'Argentine. C'est un pays où il fait assez bon y vivre, considéré comme la Suisse de l'Amérique du Sud. Sa capitale, Montevideo, forme partie des 30 villes les plus sûres du monde. Et donc, José Mujica est le président de ce pays. Si beaucoup d'entre vous se disent « Ah, ben il est là », c'est le président le plus pauvre du monde. Enfin, le plus pauvre. Disons qu'il refuse d'habiter dans sa luxueuse maison de président et préfère demeurer dans la ferme de sa femme, juste en dehors de la capitale. Même pas sa ferme, celle de sa femme. Et là-bas, il plante des fleurs. Je rigole pas. Il est le président et sa bagnole est une vieille Volkswagen Coccinelle de 1987. Il reverse 90% de son salaire à des œuvres caritatives et garde pour lui que 24 000 roupies par mois. Mais je vais habiter là-bas, vous autres. On peut pas l'inviter ici pour le 12 mars? Oui, parce que vous voyez, le note de Premier ministre, lui, il est fier de rouler en voiture de luxe blindée avec tout un tas de policiers zélés, à une super baraque de luxe, sans compter sa Rolls anglaise avec son nom dessus, et en plus trouve normal que la famille de pauvres des cités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts chaque mois doit être content que lui, Premier ministre, use et abuse de ce genre de privilèges. Les pieds dans la merde, mais juste assez pour avoir les bras libres et faire un petit salam quand il passe. Si on invite José Mujica, ça va lui faire tout drôle à notre Premier ministre que ce président s'en fout de sa BM blindée comme un char et de sa maison de fonction immense. José pourrait lui apprendre le sens du mot humilité. On peut être président mais rester humble. On a droit sûrement à quelques privilèges quand on est président, mais le plus grand privilège, c'est d'avoir été choisi de représenter son peuple.